le monde, c'est Buddycraft, l'aventure qui vous parlait aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel dans laquelle je vais vous montrer comment faire un générateur de loup. Donc là vous en voyez derrière, je ne sais pas d'où sortent ceux-là, mais ils sont un peu colorés, un rose, un doré, enfin doré, un peu plus blond. Il doit être bête celui-là, non je rigole, excusez-moi à tous les blonds. Donc des loups normaux comme on en voit, donc un vert aussi là qui vient de passer à gauche. Donc c'est très simple. Pour cela, on va tout de suite commencer le tutoriel, mais avant je souhaiterais remercier très rapidement mes 82 abonnés qui me soutiennent, qui likent mes vidéos et qui les commentent. Ils sont toujours aussi nombreux et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc pour ce tutoriel vous aurez besoin de planches de chêne, de TNT, d'œufs de loup, de luminite, de pistons non collants, je précise, et de levier. Je crois que c'est à peu près tout. Alors, notre truc, on va le faire ici. Voilà. Vous pouvez très bien mettre des barrières tout autour. Parce que au moment où ils vont sortir en masse, en fait, voilà. Alors, vous en aurez toujours en illimité parce que comme ils se reproduisent, ça fait que vous en aurez toujours en masse. Donc on va faire une clôture assez grosse, hein, assez abondante on va dire. Assez grosse, c'est un peu grossier. YouTube va me disputer. Hop. Et voilà, bon ça ira comme enclos. Donc on va vraiment bien le fermer parce que ça va vraiment sortir en masse, hein. Donc, maintenant qu'on a fait ça, pour pas que ça vous embrouille, je vais retirer tout ce dont on n'a pas besoin. On va faire un trou ici. Et à un d'écart, on va en faire 3. Et là, on va en refaire un. Après, on va prendre nos pistons non collants qu'on va placer comme cela. Et non pas comme cela. Pour qu'ils puissent regarder tous les deux le bloc de dirt qui leur succède. On va placer un levier. N'importe quel sens, du moment que ça marche, tout va bien. Ça peut être comme ça, comme ça, comme ça, on s'en fiche. C'est pas de... Il n'y a pas de problème. Bon, moi je préfère les mettre comme ça fait plus joli, donc bon. De toute façon on s'en fiche puisqu'après les leviers on va les casser, donc bon, voilà quoi. Maintenant que vous avez fait ça, on va mettre de la luminite. Et puis on va venir mettre une planche de chêne et de la TNT. On va casser la planche de chêne. Ici par exemple en luminite, on va faire une sorte de petit barrage. Et on va y placer nos magnifiques petits loups. Alors ce système en fait, c'est dès qu'on va casser tel bloc, ça va faire qu'il y a des loups qui vont sortir. Et ce qui est bien, c'est que c'est illimité parce que comme les loups se reproduisent, et ils finissent par voilà avoir des enfants. Donc du coup le système est renouvelable, voilà, c'est un cycle en fait, hein, on peut dire. Donc voilà, donc là on va mettre de la luminite au-dessus et on va le casser. Et puis là on va faire ceci et cela. En gros on va activer les leviers. Puis on va les faire revenir et on va les casser. Bon après vous pouvez je sais pas refermer, mais bon c'est pas très utile. Je vais le faire quand même. Et là vous avez ce bloc de TNT. Mais où sont passés tous les chiens? C'est pas possible. Et bah là on descend le bloc. Dion. Enfin, ça va à fond les bananes. C'est vraiment original comment ils sortent. Donc des fois ils sortent en gros paquet. C'est pour ça que ça va toujours se renouveler en fait, hein. Vous voyez, ça sort pas d'un coup. Ça sort pas en gros bloc, vous voyez, ça sort un par un. Donc c'est bien, hein, si votre Kevin, enfin Jean-Kevin ou Steve a faim, on va à la chasse au loup. Alors après vous pouvez aussi les apprivoiser. Donc quelle est l'utilité de les apprivoiser? C'est très simple, vous prenez par exemple un os, hein. Un os. Prenez de la viande. Voilà, donc par exemple j'ai envie d'apprivoiser celui-là puisque c'est le premier qui m'est tombé sous la main. On le fait asseoir, on lui donne de la viande. Regardez, hop,